Hello! Bienvenue à vous, je vous laisse un petit peu le temps d'arriver, je vais prendre le temps de me présenter en attendant. Si vous c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, n'hésitez pas à me faire un coucou, à me dire quel est votre prénom. Donc moi je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous arrivez par ici, je vais vous expliquer un petit peu de quoi on parle. On parle... Viens. Il y a toujours un petit chat qui passe par là, pour ceux qui le savent. On vient parler de pensée. Je viens vous partager un petit peu ma philosophie de vie, ce que j'appelle moi un état d'esprit positif. Parce que oui, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas des gens qui sont positifs ou négatifs. Il n'y a que des gens qui ont un état d'esprit qui leur permet d'avoir cette positivité ou cette négativité. Hello Benoît, coucou Sébastien. On vient parler des émotions, d'être dans la capacité d'accueillir son monde émotionnel, comme je dis. Et non pas de gérer comme je peux l'entendre, parce qu'on ne cherche pas à gérer sa joie, on ne cherche pas à gérer son enthousiasme, ça on les accueille. Et je viens en fait vous transmettre et vous enseigner aussi cette capacité d'accueillir la tristesse, la colère, l'impuissance, etc. Donc on vient parler de conscience, de connaissance de soi, et à chaque fois que vous arrivez par ici, j'aime bien vous aborder une thématique en particulier. Hello Laurent, hello Sofiane. Et aujourd'hui je voulais qu'on parle du bonheur. Si vous avez vu un petit peu le titre, le bonheur, le fameux bonheur, avec cet état d'esprit. Et je souhaitais vous partager un petit peu mon avis là-dessus. Coucou Virginie. Oui, je suis là plus tôt, vous aussi. Je suis réveillée depuis bonne heure. Je pense que vous allez entendre le vent qui siffle chez moi. Du coup, voilà, tant qu'à être réveillée, je me suis dit autant venir là un peu plus tôt que prévu. Ça souffle chez toi, ok, ouais, donc vous entendez. C'est ça qui fait que je suis un peu plus de bonne heure ici ce matin. Hello Léa. Donc on va parler un petit peu de ce bonheur, de cet état d'esprit qui nous permet soit de nous sentir heureux, soit de nous sentir malheureux. Et je voulais vous aborder, selon moi, les 4 choses qui font qu'on arrive à avoir cet épanouissement beaucoup plus global. Parce qu'en fait, hello Françoise, as-tu marché du coup? Non, je n'ai pas marché Virginie. Je n'ai pas marché, tu respires la vraie vie. Sofiane, je ne sais pas ce que c'est la vraie vie, mais écoute. Hello Fred. Donc pour moi, le bonheur, il passe par 4 facteurs pour qu'on puisse le ressentir intégralement dans notre vie. Et ça va vous donner des indications du coup pour comprendre si votre vie en ce moment vous vous sentez frustré, si vous vous sentez pas heureux, si vous sentez que vous n'êtes pas bien en fait dans cette vie, c'est peut-être qu'il y a un de ces facteurs qui ne vous épanouit pas. Et dans ce cas-là, ce sera le moment de faire des choix, en tous les cas si vous souhaitez vous sentir mieux dans votre vie, parce que ça dépend de vous. Et avez-vous réussi à dodo facilement après la masterclass, Coraline? Et toi? Tu es au chaud avec nous du coup. C'est ça, Virginie. Et du coup, ces 4 facteurs du bonheur, pour moi, je vais vous les dire et vous allez voir, ils sont simples parce que c'est ce qui fait que notre vie s'oriente de cette manière-là. Hello France. La première chose, c'est ce qu'on appelle le cercle familial. Et dans le cercle familial, je n'appelle pas non plus au lien du sang nécessairement, parce qu'il y a une famille qui peut être toxique, il y a une famille qui peut vous apporter du mal, etc. Donc le cercle familial, c'est en tous les cas les personnes, soit que vous avez de votre famille ou les personnes que vous avez choisies, qui vous permettent d'avoir ces liens, qui vous permettent d'avoir ces ressources, ces personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter quand vous avez des moments de joie à partager ou des coups durs dont vous avez besoin peut-être de vous reposer sur des épaules qui sont confortables et qui sont là pour vous. Et ça, c'est important. Bonheur, c'est le désir d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas. Hello Aliena. Donc ça, c'est le premier facteur. Je vous demande de vous interroger par rapport à ce cercle familial que vous avez ou que vous choisissez d'avoir, si vous êtes des personnes qui avaient fait le choix de peut-être justement quitter une famille toxique pour vous créer votre propre cercle familial. Demandez-vous, est-ce que les personnes qui m'entourent m'apportent du bien, m'apportent du bon, qui fait que je me sens en énergie, comme je dis, haute. Si vous repartez de moments que vous passez avec ces personnes en vous sentant plus mal que bien quand vous avez passé un moment avec elles, demandez-vous, est-ce que c'est des personnes que vous avez envie de garder dans votre vie et qui vous apportent ce que vous recherchez en fait? Donc ça, c'est la première chose, premier facteur. Le deuxième facteur, ça va être celui d'une vie sociale qui vous épanouit. Donc d'avoir non pas cette famille, mais d'avoir une vie sociale, que ce soit avec des amis, que ce soit
dans des activités qui vont vous épanouir, de rencontrer des gens, de faire des choses qui vous font du bien. D'avoir ces loisirs, d'avoir ces activités, d'avoir ces moments en fait pour vous qui vous apportent du bonheur. Merci pour la rose. Si vous voulez juste m'envoyer quelque chose, envoyez-moi un j'aime. Vraiment, ça suffit. Hello René. Et cette vie sociale, elle est aussi importante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent souffrir d'isolement, mais l'isolement et cette solitude, elle dépend de quoi? Hello Chris. Elle dépend de choix. On a le choix de rester isolé, ou on a le choix de se créer des opportunités, de s'ouvrir à une vie sociale beaucoup plus active, beaucoup plus épanouissante au quotidien. Et ça passe du coup par soit une inscription quelque part. Je vous le redis, moi je suis quelqu'un qui danse. Sébastien, merci. Je suis quelqu'un qui danse. En l'occurrence, quand je suis arrivée à chaque fois dans les nouvelles villes dans lesquelles je me suis installée, ça a été mon truc de continuer à danser et d'aller dans ces soirées, dans ces assos où il y avait ces organisations de moments qui m'apportaient ce plaisir de cette vie sociale, de ce loisir qui est une passion pour moi. Donc ça fait qu'on se sent bien aussi au quotidien et ça favorise et ça élève aussi votre niveau de bonheur. Je vous demande à vous interroger dans votre vie. Donc, cercle familial, votre vie sociale. L'autre facteur, c'est quoi? Et qui rend beaucoup de gens malheureux là-dessus, c'est le travail. Le travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les jours quand vous levez? Est-ce que ce travail vous convient? Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que ça vous met en joie? Pareil, allez voir en termes de votre niveau d'énergie. Quand vous y allez, est-ce que ça vous met vraiment de bonne humeur, etc. et vous avez hâte de commencer votre journée? Ou au contraire, vous y allez peut-être avec la boule au ventre? Moi, c'est la boule au cœur. Chacun a ses endroits où ça se manifeste. Moi, je sais que c'est au niveau du cœur. Il y en a, c'est au niveau du bas-ventre qui vient un petit peu vous serrer tout ça. Hello Jean-François. Qui vient vous serrer le bas du ventre pour vous dire que ça va pas en fait. Ça, c'est les premiers indicateurs. Vous savez que le corps sait mieux que ce que la tête veut avouer. Tout votre corps vous parle. Il peut vous parler par des manifestations. Moi, l'ancien boulot où j'avais des plaques de partout sur les mains en fait. Une ancienne collègue qui est devenue une amie par la suite dans ce boulot, c'était pareil. Donc, voyez à quel point votre corps, il peut savoir avant votre tête. Votre tête, elle le sait, mais en fait, elle supporte, sans se dire que les choses peuvent être différentes. Je crois qu'il est temps d'en changer, mais vers quoi, Virginie? On va faire ce travail, Virginie, ensemble. Mais j'accueille cette circonstance. Yes. Mise en application directe. Vois ta pensée, effectivement, c'est le je sais pas qui peut des fois te mettre dans un état émotionnel de panique et de peur et d'angoisse, alors qu'en fait, c'est juste ça. Donc, le travail, le cercle familial, votre vie sociale, et l'autre chose qui est vraiment importante sur laquelle peu de gens se permettent de réagir et de comprendre en fait que c'est pas parce que vous êtes né à un endroit que vous devez mourir à cet endroit-là. C'est pas parce que... Hello Castagno, bonne méditation à toi. C'est pas parce que toute votre famille est originaire d'ici que vous devez faire toute votre vie ici. En fait, votre lieu de vie, c'est aussi l'endroit où, vous voyez, vous vous levez. Si pour vous, par exemple, la météo, ça a un impact sur votre morale, est-ce que vous avez envie de vivre toute votre vie à Paris, par exemple? Si dans votre système de valeurs, il y a ce principe de vouloir se sentir en paix et serein au quotidien, effectivement, être dans une grande ville comme Marseille, Paris ou d'autres grandes villes peut-être que vous pouvez connaître, c'est en adéquation avec ce système de valeurs que vous avez, où vous êtes mélangé du coup dans les métros, les trams, etc., où c'est blindé de monde. Est-ce que ça vous correspond réellement? Et tu me cernes bien. Et c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas faire un autre choix que celui de rester planté là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me retient pieds et poings liés dans cet endroit, dans cette ville où je suis née? Si ce n'est mes peurs, si ce n'est mes croyances, si ce n'est la peur d'un changement, d'une nouvelle habitude, d'instaurer quelque chose qui vient changer et bousculer un petit peu ce que personne dans votre entourage n'a osé faire jusqu'à présent. Hello François. Peut-être que ça viendra, ma passion est devenue tout l'opposé d'une passion. Je suis en Belgique, et bonjour la Belgique. Donc vraiment pour moi ce sont les 4 choses à voir dans votre quotidien qui montrent en fait votre échelle de bonheur, elle en est où par rapport à tout ça?
Je vis à la campagne depuis 1 an et demi, cela a changé ma vie. Je veux bien te croire, François. Je viens partager avec vous mon état d'esprit, je viens d'apprendre que l'on me donne le choix. Hello Mimi. De quoi ta famille? J'attendais la fin de la phrase de Jean-François avant de continuer un petit peu tout ça. Après, vous savez que ces lives, ils sont aussi riches par nos interactions, donc rebondissez par rapport à ce que je suis en train de dire. Voyez si ça fait écho par rapport à ce bonheur dont je suis en train de vous parler et ces 4 facteurs qui sont importants dans votre vie pour que vous soyez bien au quotidien. Posez-vous la question. Est-ce que ces 4... Il est très pénible le vent, hein. J'accueille. Est-ce que ces quatre choses qui sont prédominantes dans votre bonheur vous épanouissent au quotidien? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous décidez de faire? Hello Marie. Une épreuve afin d'ouvrir une nouvelle porte à mon existence, Jean-François. Hello Sandrine. On doit composer ses choix avec son conjoint, Paco. Bah, une fois qu'il est là, il y a bien des choses qui vous ont rassemblé. Et c'est là où c'est important. Alors, si vous voulez, on peut faire une petite digression couple. C'était pas le thème de ce live, mais si vous voulez, on peut faire une petite digression pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Il y a des gens qui vont être bloqués. Vu le vent, je ne devrais pas gruter aujourd'hui, mais bon, Laurent. Mais alors pourquoi tu le fais? Hello Vanessa. Quand vous mettez en relation avec quelqu'un, voilà pourquoi c'est important de bien se connaître, de connaître quelles sont vos limites, de connaître quelles sont vos valeurs, de connaître quels sont vos besoins, vos désirs, etc. personnels et ce que vous voulez construire dans une relation. Parce que du coup, ça va vous permettre de communiquer en disant « voilà mon mode d'emploi, voilà comment je fonctionne ». Et l'autre, il va vous dire, parce que vous allez communiquer de manière bienveillante « voilà mes valeurs, voilà mon mode d'emploi, mes désirs, mes besoins, etc. ». Est-ce que nous deux, on peut du coup trouver des moyens qui vont nous rassembler, sachant que les besoins, selon moi, on peut y répondre soi-même, tout seul, alors que les désirs, c'est quelque chose qui construise un couple. Voilà, je peux avoir besoin de marcher, et c'est peut-être pas nécessairement un besoin que mon compagnon peut ressentir. Je n'ai pas besoin de lui pour répondre à ce besoin, je le fais moi-même. Par contre, si j'ai pour aspiration d'avoir une vie de famille, et que je suis avec quelqu'un et que cette personne ne souhaite pas avoir d'enfant, bah, c'est un désir qui ne nous rejoint pas. Donc à quoi ça sert d'entamer une relation si dans tous les cas, à un moment donné, j'aurai toujours cette envie, lui ne l'aura pas. Donc c'est pour ça que quand vous commencez une relation, vraiment, moi je vous invite, c'est la parenthèse couple, je vous invite à communiquer, à parler de ces besoins, désirs, vos attentes, etc. que vous avez pour ne pas vous retrouver à un moment donné à ces choses que vous n'aurez pas pris le temps d'évoquer qui viennent poser souci à un moment donné. Ça, c'est la petite parenthèse. Pourquoi un perroquet, Sandrine? Les 4 choses sur lesquelles j'acte un changement en ce moment, tu confirmes que je suis sur la bonne voie. Yes, France. Doit-on laisser notre compagnon nous aider à gérer nos problèmes trauma? Pour moi, il n'est pas là pour ça. C'est un soutien, tu vois, que ce soit ton compagnon, votre compagne, peu importe. C'est un soutien. Mais c'est à toi de faire le job. C'est-à-dire que combien de personnes... On est en train de dégraisser sur le couple. A priori, c'est ce qui vous importe aujourd'hui. Alors que pour moi, vous avez vu, je ne l'ai pas cité dans le bonheur. Pour moi, ça, c'est du plus. C'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Mais si ça vous intéresse, on peut en parler 5 minutes. La personne avec qui tu vas faire ta vie, elle n'est pas là pour porter ce poids. Et combien de personnes se mettent dans une relation de couple en n'ayant pas justement pris soin, comme tu dis, de ces problèmes et de ces traumas et qui viennent rentrer dans une relation. Alors l'autre, il a aussi accepté ça. Mais une fois que c'est là, voilà. La question, c'est que c'est à toi de t'en préoccuper. La personne, elle peut être là en soutien, mais c'est pas à elle de porter ce poids-là. C'est le vent. C'est le vent que vous entendez. Je comprends, notre bonheur doit venir de nous-mêmes. Exactement. Ok, j'ai même pas encore parlé de ce que je fais, que j'ai déjà un mail.
Je prends le temps de vous répondre après. Je vais vous expliquer aussi, enfin vous avez vu, je suis coach de vie, mais je vous parlerai de mes offres ensuite. Votre bonheur, il est intérieur. Il est par l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ça, c'est une certitude. Vous savez qu'à chaque fois, je vous dis que tout part de là. Et ensuite, il y a ces 4 directions, ces 4 domaines sur lesquels vous avez ce pouvoir d'action, de décision, de choix, de rester ou pas dans ces liens familiaux, de rester ou pas dans ce travail, de rester ou pas dans cette ville d'origine ou dans cette autre ville dans laquelle vous êtes, de vous engager ou non dans une vie sociale qui va venir vous épanouir, au contraire vous éteindre. Et ça dépend des choix que vous allez faire. Tous les matins, vous pouvez vous lever et vous dire à quel point vous êtes frustré de votre vie, qu'elle ne vous convient pas, que c'est un boulot de merde, que votre famille, elle vous fait chier, que vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de loisirs, vous n'avez pas de passion. Vous pouvez vous lever comme ça tous les matins et recommencer jour après jour et continuer à vous sentir mal. C'est un choix que vous faites par les décisions que vous prenez depuis toutes ces années et par cet état d'esprit que vous continuez de cultiver qui ne vous amène pas à ouvrir vos yeux, votre regard sur des nouvelles choses que vous pouvez instaurer dans votre quotidien. Je veux un rendez-vous. René, je sais pas, c'est toi qui m'as écrit. Tout se passe sur mon site internet. Je vous en parle après. Mon esprit en a marre. Et ça, c'est un reconditionnement, comme je dis. Vous savez, c'est une programmation que vous avez eue pendant des années. Vous êtes en train de subir votre vie. Je subis mon travail, je subis ma famille, je subis ma vie sociale, je subis ces amis que je me traite depuis des années qui, au final, ne correspondent plus réellement à qui je suis, etc., etc. Mais qui vous dit de garder tout ça, en fait? Qui vous dit de garder tout ça jour après jour? C'est une vraie question que je vous pose. Qui vous dit de rester dans cette ville? Qui vous dit de ne pas couper les ponts avec cette famille? Qui vous dit, dites-moi, qui vous dit au-dessus de vous-même de rester dans un endroit qui ne vous convient pas, dans des relations qui ne vous conviennent pas, dans un boulot qui vous met la boule au ventre? Dites-moi qui vous demande de le faire. Personne. Que nous-mêmes. Yes, Vanessa. Et en fait, le déclencheur, il se passe à ce moment-là. Quand j'arrête d'être une victime de ma vie, à me dire « mais mon boulot, ça va pas, mais ma famille, ça va pas, et j'ai pas de loisirs, et j'ai pas de moment pour moi », quand vous arrêtez d'être dans la plainte et dans la victimisation, et je sais que mon discours, une fois de plus, il va pas parler à tout le monde parce que il y a des personnes qui sont pas prêtes à se responsabiliser parce qu'elles sont encore dans ce petit enfant qui a besoin d'attention, qui a besoin de réconfort, qui a besoin de « regardez-moi à quel point j'ai besoin d'être aimée, à quel point j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi ». Mais tant que vous n'aurez pas compris que la responsabilité, elle repose en vous, que vous êtes en fait cet adulte maintenant qui s'occupe de votre enfant intérieur, il y a toujours une âme d'enfant qui est à l'intérieur de vous. Elle est toujours là. Et c'est justement cette petite voix que vous prenez pas le temps d'écouter et vous écoutez plutôt l'enfant qui a été blessé, l'enfant qui a été brisé à un moment donné. Cette voix, vous savez très très bien l'écouter pour du coup vous victimiser. Sauf qu'il y a aussi une âme d'enfant à l'intérieur de vous. Souvenez-vous, il y a les deux. Comme je dis à chaque fois, vous voyez, là vous voyez ce côté-là, mais il y a aussi ma paume de ma main, que vous voyez pas forcément si je vous montre ça. Les deux sont existants. Et il ne tient qu'à vous de réécouter cette âme d'enfant qui a envie de s'épanouir, qui a envie de s'écouter, qui a envie d'être en joie, qui a envie d'envoyer balader les choses si elle en a envie et d'aller vers d'autres relations si elle le souhaite, de quitter ce boulot pour en trouver un autre et d'arrêter de se dire bah, c'est parce que ça fait des années, etc. et j'ai peur. Et on laisse les peurs, voyez. L'enfant qui a cette âme d'enfant, justement, il est pas dans ses peurs. Avant d'être conditionné, avant d'être critiqué, avant d'être jugé, avant d'avoir en fait toute cette mise en place dans sa programmation, l'enfant ne vit pas avec ses peurs. Il vit par amour, il vit par joie. Et cet enfant à l'intérieur de vous, il est là. Et vous avez juste à l'écouter. C'est la peur qui dirige les gens, exactement. La pression sociale. Est-ce qu'il y a réellement une pression sociale? J'adore. Si vous voulez, on peut parler de ça. La pression sociale, c'est quoi? Peur d'être seul. Les gens ont peur de se retrouver face à soi-même. Et demandez-vous, si vous avez peur de vous retrouver face à vous-même, mais punaise, à partir de quand vous souhaitez faire justement cette introspection intérieure pour vous dire que waouh, mais c'est trop génial d'être avec moi-même.
Je suis une personne extraordinaire, je suis une personne qui sait répondre à mes besoins, à mes désirs, à mes attentes. J'ai plus besoin que ça repose sur qui que ce soit. Je ne fais pas reposer ça sur mes traumas du passé, sur mes blessures. Je suis en capacité de le faire par moi-même. Ça, c'est la liberté. Et à ces moments-là, liberté émotionnelle et liberté de pouvoir se sentir totalement à l'aise avec soi-même, sans que ça repose sur le regard de qui que ce soit, sans que ça repose sur l'attention, le mot, la parole de je ne sais qui. Vous n'êtes plus dans un besoin constant de reconnaissance, parce que ce sont des choses que vous apportez pour vous-même, et tout le reste, ce sera du plus. Si vous n'aimez pas encore votre propre compagnie, je vous invite à faire cette introspection et cette connaissance de vous pour réapprendre en fait. Cet amour, vous l'avez, c'est juste que vous avez l'impression de l'avoir perdu par des expériences, par des ruptures, par des blessures, par des critiques, des jugements, etc. que vous avez entendus et que vous avez intégrés comme vrais et qui viennent vous toucher, vous acter, etc. Et vous reposez beaucoup sur ça. Et vous pouvez vous en libérer. Il faut lâcher prise sur tout ce qui nous entoure. La pression sociale, on fait le choix de la subir ou non. Exactement, Virginie. Et j'adore te lire ça. Se conformer aux attentes des parents, famille, etc. Voilà. Donc, qui fait le choix, une fois de plus, de se conformer à cette pression sociale ? Liberté émotionnelle, liberté des besoins matériels. C'est un chemin très long, mais quand on y arrive, c'est top, Vanessa. Et moi, tu vois, j'aime pas dire que le chemin est très long. Je t'assure que j'ai des personnes que j'accompagne, et notamment là, j'ai une sorte d'école, si tu veux. Je vais l'appeler comme ça. Je pense que ça va être une école de l'état d'esprit positif. Je sais pas comment je vais l'appeler encore. Bref, la promo 2023, ça fait que un mois qu'elle est dans mon accompagnement, du coup. Et déjà en un mois, il y a une prise de conscience, un regard sur la vie qu'elle n'aurait jamais porté il y a encore un mois en arrière. Ça va pas prendre des années en fait, à partir du moment où vous avez un déclic, à partir du moment où vous mettez en pratique aussi des choses, parce que oui, il y a effectivement des ajustements à faire dans votre état d'esprit, dans votre manière de penser, et des petites choses que moi je vous propose de mettre en pratique, mais ça va pas prendre des années. Si vous avez cette croyance, ça va vous prendre des années. Vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Je vous assure que ça prend pas des années. Je préfère être plutôt que avoir, Olivier. Ah, hello Romain, pression sociale, je la ressens comme si on attend de moi d'être quelqu'un d'autre de ce qui je suis. Mais une fois de plus, qui te met ça dans la tête ? Cette pression sociale, elle existe dans la tête de qui, Romain ? Hello Benoît. J'ai vécu 9 ans en Dordogne, j'étais différente et mieux. Pourquoi je suis revenue, je ne sais pas. Et la question, c'est juste de te dire, ok, voyez en fait les choix. Voilà. Je me rends compte que là j'étais bien finalement, j'étais mieux. J'ai voulu faire une autre expérience, je me rends compte qu'elle ne m'épanouit pas. Qu'est-ce qui m'empêche de retourner ensuite vers là où j'étais bien ? Ou d'en partir, ou de découvrir encore autre chose, tu vois. Vous savez, moi j'ai quitté Grenoble pour arriver à Marseille. Ça m'a apporté quelque chose pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'en ai eu marre. J'ai eu besoin de plus de calme, j'ai eu besoin d'une ville à échelle plus petite, etc. D'être dans un immeuble qui soit beaucoup plus calme et serein qu'un grand immeuble de 16 étages où il y a du passage, où ça crie tout le temps, etc. Ça a été une période de ma vie. C'est pas parce que j'avais choisi de partir de Grenoble à Marseille que j'allais rester toute ma vie dans cette ville parce que j'en avais décidé à un moment donné. Bah non, du coup je change encore parce qu'on est des êtres d'évolution. Et le degré, en fait, votre boussole intérieure, comme je dis à mes clients, elle part de vos émotions. Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir dans cette circonstance, dans cette situation ? Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir ? À quoi ça vous fait penser qui vous amène à vous sentir soit dans un bien-être, soit dans un mal-être ? Et quelles décisions vous portez en fonction de ça ? Franchir le cap et s'en détacher est difficile pour beaucoup, je pense. Et pourquoi c'est difficile ? Je réfléchis souvent à ce qu'il y a de différent, je ne sais pas répondre, c'est dingue. Session 2023 en force. Yes, Virginie. Perso, ça a pris 6 mois car j'avais beaucoup de choses à me pardonner. Vanessa. J'apprends à m'écouter, mais des fois je me gonfle. Que faire ? Benoît, qu'est-ce qui t'énerve à t'écouter ? En fait, je t'appelle Benoît, mais je suis pas sûre que ce soit toi, Benoît. Je viens de voir la photo. Il y a un deuxième bébé. J'adhère complètement à ce que vous dites. Tu peux me tutoyer, Bibicha, je sais pas comment tu t'appelles. Ma demande à mes propriétaires qui changent de porte.
La porte, elle est d'origine, elle aurait besoin d'être changée, je pense. Coucou Sandrine, merci beaucoup du masterclass hier soir. Je suis ravie de m'engager à évoluer avec toi. Sandrine, ça c'est le plus beau retour que je puisse avoir. Merci pour cette confiance. La pression sociale, comme nos doutes et nos peurs, sont uniquement dans notre inconscient. Fameuse zone de confort. Hello Lila. Hello Jean-Jacques. Mais est-ce que vous m'entendez quand même? C'est quand même ça le plus important. C'est le regard que les gens portent sur toi dans la société. Ils te définissent selon leur vision. Voilà. Mais la question c'est, vous savez, on ne peut pas vous faire croire ou penser quelque chose que vous ne pensez déjà pas à propos de vous-même. Si je me sens, et ça a été mon cas pendant des années, je n'avais pas confiance en moi, je ne me trouvais pas intéressante. Vous commencez à connaître l'histoire de la ancienne Océane du passé, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc plus je vais penser ça de moi, plus je vais voir ça aussi dans le regard des gens. Plus ça va me renvoyer à ça. Vous voyez ? Le regard que vous portez sur vous-même, vous allez le voir dans le regard aussi des autres. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas l'autre qui a un pouvoir de me faire sentir de telle manière. C'est que déjà à l'intérieur de moi, il y a aussi peut-être cette fragilité, il y a aussi cette baisse d'estime et de confiance que j'ai perdue par rapport à des événements qui viennent me réveiller ça, me mettre en miroir en fait, et me montrer, regarde ce que tu penses de toi, on vient te le confirmer en fait. Et c'est là où des fois on rentre dans un cercle vicieux en disant mais Océane, de toute façon c'est ce que je suis en train de vivre, ça se répète. Et moi je vous accompagne en fait de ce fameux cercle vicieux à ce cercle vertueux. Je vous accompagne à bouger de ce point A où vous êtes en train de ruminer, d'être dans le passé, de ne pas savoir cette confiance, cette estime, etc., de rester dans vos traumas, hop, et je vous sors, je vous accompagne à aller vers ce cercle vertueux de confiance, d'estime, d'état d'esprit positif, d'avoir ces nouvelles pensées au quotidien, etc., qui vont du coup vous faire revoir une toute autre réalité dans votre vie. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Louise Hay ou Gandhi, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Si vous souhaitez avoir confiance en vous et que vous souhaitez voir le monde confiant autour de vous, commencez à être confiant à l'intérieur. C'est bien moi et ma dernière phrase, juste pour rire, je suis de bonne humeur, c'est tout. Benoît, j'ai pas reconnu, dis donc. C'est la casquette et les lunettes, du coup je t'avais pas reconnu. Je me rends compte que je ne sais pas répondre à tes questions, donc on ne se pose pas. On t'entend, mais j'avoue pas très agréable. Nous sommes nombreux ce matin. Ouais, j'avais pas vu. Bah ouais, désolée, je peux rien faire contre ça. C'est la circonstance du vent. Je peux rien faire. Le seul hic pour moi, c'est que je dois composer entre mes besoins et ceux de mon fils. Alors, France, quel âge il a ton fils? Merci Sandrine. Hello Nathalie. Hello Nicolas. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Accepter son miroir avec ses défauts et ses qualités, et c'est ok. Yes. Hello user, je vais bien et toi? Océane Tiffen, j'ai aussi quitté Grenoble pour m'installer à Marseille il y a 3 ans. Océane. Moi j'ai quitté Marseille, j'espère que tu es bien installée toi là-bas. Hello Elisa. Quand le miroir est humiliant, j'apprends que c'est sa projection et pas la mienne. Tout va bien. C'est chaud d'avoir des gens comme ça H24 et je m'en détache. Ah ouais, chez nous c'est pas la même chose Nicolas, c'est ça. Le fait de ne plus ruiner change totalement la vie. Le fait de ne plus ruminer. C'est ça. Les ruminations mentales, ça sert à quoi? À part vous laisser dans un état d'être dans lequel vous allez vous sentir mal, souvenez-vous. C'est un état d'esprit, c'est un choix, c'est quelque chose que vous décidez. Et l'exemple que je donne souvent à mes clients, c'est celui-ci aussi. Vous prenez le temps le matin de choisir vos vêtements. Voilà, vous prenez le temps de choisir vos vêtements. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui? Alors peut-être pas, peut-être que vous en avez rien à foutre, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous faites tous les matins. Et si vous voulez, l'hygiène de votre vie, ça devrait être la même chose. L'hygiène de qu'est-ce que j'ai dans ma tête et qu'est-ce que je viens de cultiver, ça devrait être la même chose de je choisis mes vêtements ou je viens me brosser les dents. C'est une hygiène de vie. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez le faire, ça va être tellement naturel, tellement spontané, que vous allez sortir de ces ruminations, de cette négativité,
avoir tout ce qui va pas, avoir les faits divers, avoir les potins et les commérages et les machins. Voyez dans quelle énergie ça vous met tout ça. Il faut faire un effort pour avoir les réflexes positifs. Les ruminations sont tellement épuisantes et bouffeuses d'énergie. Exactement. Apporte beaucoup de bon sens aux gens. De bien, pardon. De bon sens. C'était quoi le sujet du jour, s'il te plaît? Le bonheur, Sandrine. Je fais un travail sur moi pour guérir ma blessure, mais j'ai des phases dépressives incontrôlables. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu fais comme travail, Jean? C'est quoi ce travail sur toi que tu fais où tu retombes dans des phases incontrôlables? Parce que généralement, quand tu fais justement ce travail, cette investigation intérieure, cette introspection, tu sais comment réagir et cet état émotionnel dans lequel tu te sens un peu moins bien, tu es en capacité de l'accueillir. Tu n'es plus en train de te laisser tomber dans le bas, tu vois. Oh, Pascal! Comment vas-tu? Ça fait un moment. Ça me fait plaisir de te voir là. Et bah avec plaisir, trop là. Ces lives, ils sont faits pour ça, vous savez. Donc c'est vraiment la réflexion du matin. Je ne sais pas ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça, mais je vous invite à voir, ok, sur mon échelle de bonheur, est-ce que je me sens heureux, heureuse dans ma vie familiale? Est-ce que je me sens heureux, heureuse dans ce travail? Est-ce que j'ai ce bonheur dans ma vie sociale et est-ce que je l'ai dans mon lieu de vie? Oui, non, vous faites un petit peu le bilan de tout ça et par rapport à ça, quel choix vous allez mettre en place pour justement vous permettre de faire des choix différents et d'avoir cet état d'esprit qui vous apporte beaucoup plus de bonheur au quotidien que de rester dans des choses qui ne vous apportent pas du tout de bruit. De bruit. J'ai lu bruit, donc de bonheur. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Grâce à tes lives, je sens que ça me met dans une nouvelle énergie. Je me suis donné des petits objectifs. Yes, Nathalie. Si je peux conseiller un super complément pour la rumination mentale, l'ashwagandha. Je ne connais pas, Pascal. Tu fais des séances à distance? Oui, toutes mes séances sont à distance. Je vais prendre le temps de vous parler ensuite de mes offres. J'ai une offre là qui est actuellement en prix de lancement, comme je dis, quand je lance une nouvelle offre, sur 2 mois pour entamer cette reprogrammation. Je vous en parle après. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Pascal. Mais pour moi, la rumination mentale, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais si c'est une plante ou quoi, mais il y a beaucoup de choses qui vont partir de ton état d'esprit. Hein. J'ai pas envie de faire croire aux gens que miraculeusement on va prendre une plante et que tout va aller mieux. Mon fils a 16 ans et son bonheur participe au mien aussi, France. Ce qui est bien, Océane, c'est que tu as un côté vraiment thérapeute, Jean-Jacques. Tellement douce et calme que c'est reposant de t'écouter. Merci, Lila. Tu prends le détachement nécessaire pour être à bonne distance, Jean-Jacques. Oui, Sandrine. Pour ceux qui me voient arriver plus tard, ça perturbe les habitudes. C'est pour rire, regarde. Ouais, Pascal. Je veux pas, tu vois, je vais pas rentrer là-dedans, je te crois. Hein. Tant mieux si c'est une bonne expérience pour toi. Mais tu sais que moi, je prône pas les choses miracles. Je prends une pilule et tout va aller mieux. Ça, c'est quand on n'a pas envie de faire d'efforts, quand on n'a pas envie de voir qu'on peut reprogrammer les choses par soi-même, etc. Alors qu'il y a quand même des choses à mettre en place. Et au bout d'un moment, si cette plante, elle disparaît du jour au lendemain et que tu n'as pas fait ton travail sur l'état d'esprit, qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu as l'impression du coup d'être en dépression toute ta vie? Ma motivation et moi, on n'a pas les mêmes horaires. Je n'avance pas sur un projet qui me ferait du bien. Hello Sam, comment vas-tu? Je sais Pascal, mais juste tu vois, il y a des personnes qui passent ici et qui pourraient entendre ça et qui disent « Ah, ça va être miraculeux, etc. » Et si ça ne fonctionne pas, imagine dans quel état ça peut mettre. Moi, je suis toujours très vigilante un petit peu à ce qui peut être dit. J'adore ce live, Olivier. Est-ce que c'est la première fois que tu viens par ici? Je devais quitter Grenoble pour trouver le bonheur et je l'ai trouvé sur Marseille, Océane. En plus avec un faux compte. Je l'ai bloqué, Sandrine.
J'ai également entrepris beaucoup de thérapie. Je sais, Pascal, mais c'est pour ça que je te dis, il y a des personnes qui peuvent passer par là et qui vont se dire, ah, mais du coup, il y a, tu vois, c'est comme ces trucs un petit peu de pilules magiques pour maigrir, etc. Et je suis tombée dedans il y a quelques années en arrière. Je vous parlerai peut-être un peu plus en détail, un de ces quatre, de mon rapport à la balance, au poids, etc. Je vais prendre un cachet et du coup, ça va me couper l'appétit, ça va être très bien, ça va me permettre de maigrir et de perdre du poids très très vite, mais sans me dire que peut-être que je mange trop, sans me dire que peut-être que je mange trop gras, sans me dire que peut-être, voilà, ma portion de mon assiette n'est pas équilibrée. Je prends cette pilule, mais sans changer quoi que ce soit ensuite. C'est là où il faut être vigilant. Je me sens de plus en plus alignée, merci. Cool, Sam. Hello Rachel, j'ai pas vu où tu... Ah, j'avais pas vu ton bonjour, j'espère que tu vas bien. Un supplément. Je suis un collègue de travail et je découvre TikTok. Ah, Olivier, tu es coach? Bah, bienvenue sur TikTok, tu vois. J'ai fait beaucoup de dépression, mais je sais que je n'en tomberai pas dedans car trop douloureux. Sophie. Et en fait, c'est ça, c'est de comprendre que votre état émotionnel, vous n'allez pas être coupé de vos émotions, au contraire. Et il y a beaucoup de personnes, coachées en nutrition et sophrologue. Cool, Olivier. Il y a beaucoup de personnes qui font quoi avec leurs émotions? Je fuis mon émotion. Donc du coup, je vais manger, je vais sur les réseaux sociaux, je vais jouer, je vais acheter des vêtements, je vais partir une semaine en vacances au ski, je ne sais pas où. Et puis ensuite, une fois que tout ça se termine, bah ça va pas mieux quoi. Ça m'a soulagée sur le moment parce que j'ai été dans cette fuite. Il y a 3 manières de réagir par rapport à un événement qui ne vous plaît pas. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la fuite. Sauf qu'après, quand je reviens, qu'est-ce qui se passe? Bah merde, je me sens pas forcément mieux. C'est en ça où pour moi l'accompagnement dans l'accueil émotionnel, c'est ce que je vous invite à faire. Ça va pas empêcher que vous ayez pas plus de moments tristes. Moi, il y a encore des moments où je suis triste, il y a encore des moments où je me sens impuissante, il y a encore des moments où je suis en colère. Mais j'ai cette connaissance de moi, de comprendre ce qui m'a mis dans cet état-là, quelle blessure est venue être réveillée, les traumas des fois qui sont encore là, où il y a encore des choses à nettoyer, etc., à libérer. Et je viens accueillir ça. Je ne fuis plus, j'essaye d'assumer. Tout à fait ça, je vois mes aînés, ils ont vécu leur vie à fond sans regarder. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose, Romain? Qu'est-ce qui vous empêche? Qui vous dit en fait que pour vous, c'est pas possible de faire la même chose? Ça m'est arrivé, la masterclass d'hier m'a bien montré le travail dont j'ai besoin. Sandrine, j'adore. La reprogrammation est en cours. La reprogrammation est en cours, et c'est ça. Et après, je vous assure, vous allez réussir à vous asseoir ou à vous coucher avec votre tristesse, votre colère, votre impuissance. Voilà, sans chercher à la fuir, sans chercher à... Vous allez juste être là à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Coucou Ginny. Et ça change tout. Tout, tout, tout. Régler dans leur vie à la retraite, tout est remonté et pas capable de faire face. Oh Romain, du coup j'avais pas lu la fin de ta phrase, attends. Ils ont vécu leur vie à fond sans regarder ce qu'il y avait à régler dans leur vie. À la retraite, tout est remonté et pas capable de faire face. Ok, je comprends mieux. J'ai cru que tu disais qu'ils se posaient pas de questions à vivre leur vie comme ils en avaient envie, les personnes que tu connaissais. Parce que c'est vrai que dans notre génération, je trouve que c'est... Enfin, dans l'ancienne génération, c'est un peu l'inverse. Je reste dans un boulot parce que c'est comme ça, on reste dans un CDI, on a un CDI, on y reste toute la vie. On vient construire la maison, on vient intégrer la femme ou l'homme avec, les enfants, le petit chien, le petit chat qui va bien avec, le petit poisson dans son bocal. Hop, je réponds au schéma parfait de cette société et de ce qu'on attend de moi. Ok, mais est-ce que c'est ça le bonheur? Comment allez-vous ce matin? Je suis à l'île de la Réunion. Ah, bah coucou à toi. Ça va, merci. Hello Christophe. Donc si on revient à cette étape du bonheur, donc je vous ai dit, il y a plusieurs choses. La vie sociale, la vie familiale, le travail et votre lieu de vie. Est-ce que vous arrivez à cibler, par rapport à ce qu'on a échangé ce matin, les endroits pour vous où il y a d'autres choix à faire, où il y a des ajustements à mettre en place pour justement vous permettre d'avoir cet épanouissement au quotidien? Est-ce que vous arriverez à les cibler?
L'ancienne génération ne montre pas leurs émotions, c'est vrai. Sinon je vais bien, je gère mes émotions. Toujours arrêté pour mon genou, Pascal. J'accueille mes émotions, Pascal. On ne les gère pas les émotions, on les accueille. Mais j'espère que ça va aller pour ton genou. Le milieu familial, ok. Pour les autres, ce serait quel domaine plutôt qui vous amène à ne pas vous sentir épanoui et bien dans votre quotidien? Vivant seul dans un cabanon en pleine forêt, non, le modèle de la famille américaine n'est pas mon truc. Bonne journée Pascal, merci pour ton coucou. Il y a une soixantaine ce matin. Dites-moi, du coup vous écoutez en silence. Est-ce que j'aime bien vous poser cette question quand je sens un petit moment de creux? Est-ce que vous êtes des personnes qui avez l'habitude de venir? Est-ce que vous êtes des personnes qui me découvrez et du coup vous écoutez attentivement? Peut-être qu'il y a des déclics qui se font, comme je dis, des prises de conscience qui arrivent. C'est dur de savoir ce qu'on veut. Pourquoi c'est dur, Sophares? Si toi tu ne sais pas ce que tu veux, qui va le savoir à ta place? Je te découvre. Bienvenue à toi. Scrutage. Oui, non mais Laurent, toi il n'y a pas de souci. Je te découvre, je viens d'arriver. Bienvenue à vous. Agathe, je vous découvre. Vous pouvez me tutoyer. Bienvenue à vous. Est-ce que ça vous parle un petit peu tout ce qu'on est en train de partager ici? Je suis nouvelle, Sandrine. La plus ancienne des nouvelles. Océane, très bon live, une belle découverte, très intéressant, une belle journée. Merci Olivier, belle journée à toi aussi. Oui, mais c'est pour ça, Laurent. Tu m'as dit que tu serais même pas censé faire du bruitage, donc sois vigilant. Je parle pour les autres personnes qui sont par là. Bonjour aux arrivants et bienvenue. Je te découvre. Je sais ce que je ne veux plus, mais être sûr de savoir ce qu'on veut, c'est compliqué. Ancienne. Pourquoi c'est compliqué? Faites attention à vos pensées. Je suis une droguée à ces lives, Françoise. Je viens d'arriver, quel est le sujet s'il vous plaît? On parle du bonheur ce matin. Agathe. Comme je viens d'arriver sur ton live, je ne sais pas de quoi vous parliez. Faites attention à ces pensées. C'est ça que je voulais vous dire. C'est compliqué de savoir ce que je veux. Tu vois, quand tu as cette pensée-là, ceux de la masterclass d'hier vont comprendre, ma promo 2023, quand tu as cette pensée-là, est-ce que tu penses réellement que tu as envie de te poser avec toi-même pour réfléchir aux choses que tu veux? Est-ce que ça te met dans cette énergie et dans cette envie justement d'aller creuser ou au contraire, tu as l'impression que ça vient te bloquer, cette pensée? Hello Vaga. Essayez d'être vraiment conscient des mots que vous employez, du langage que vous tenez et de vous rendre compte à quel point ça vous met dans un état émotionnel ou dans un autre. Je suis bon dans ce que je fais. Bah, reste prudent, Laurent. Le bonheur, je dirais que nous avons plein de petits bonheurs, Agathe. Je pense que ce live, je le mettrai en replay sur YouTube si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez un petit peu les 4 domaines. On a abordé, si tu veux, Agathe, avant que tu arrives, les 4 domaines du bonheur selon moi. Et après, évidemment, il y a plein de petits bonheurs au quotidien, mais il y a des choses qui entravent justement ce fait de se sentir bien avec sa vie. Et je vous mettrai le replay, je pense, disponible sur YouTube. Je suis d'accord, le choix des mots traduit beaucoup de choses. Exactement. Depuis qu'on travaille sur la transformation des pensées, la plainte ne sort plus. J'adore Coraline. C'est ça la reprogrammation. Vous comprenez en fait, vous devenez responsable, conscient de ce qui est en train de se passer à l'intérieur et du coup, à l'extérieur, ça se manifeste aussi. Moins de place pour se plaindre, un bonheur. Yes. Et en fait, le problème, c'est que l'on accorde plus d'importance à ce qui entrave plutôt qu'au petit bonheur. Et ça, c'est quoi?
c'est toutes ces ruminations que vous avez eues pendant pas mal d'années, dont on peut se libérer. Même pas, je m'abstiens de la chanter, Sandrine, exprès. Le langage est le fruit de la pensée, tu crois que l'on peut inverser le mécanisme? Alors, tu veux dire quoi? Tu crois que l'on peut inverser le mécanisme, lequel? Je vais éviter, Sandrine, ce matin, je vais éviter. J'ai arrêté de parler mal de moi, genre je suis nulle et je sais qu'il y a un changement. Exactement, France. On est les pires avec soi-même. Hein. Allez voir ma dernière vidéo TikTok, c'est la vidéo que je vous avais enregistrée ce week-end, je vous l'ai publiée aujourd'hui. On est les pires avec soi-même. On est les pires à s'auto. Alors j'ai dit flageoler au lieu de flageller. J'ai toujours du mal avec ce mot. Vous irez voir la vidéo. Mais on est les pires pour se critiquer, pour voir tout en noir, etc. Alors qu'on ne se permettrait jamais d'être comme ça avec des gens qu'on aime. Compétence consciente qui se met en place doucement. Yes, j'adore. Coraline. Mistral me colle de ses migraines, c'est terrible. Bah, j'imagine en étant dehors avec un vent pareil, ouais. Belle journée à toi aussi, Agathe. Bonheur est dans les choses simples. Je vais bien, tout va bien, et cela influence ma pensée. Après, comme je dis, il faut que ce soit des pensées auxquelles vous pouvez croire. Ça, je vous le répète aussi très souvent. Si par exemple, en ce moment, tu ne te sens pas bien, moi, je te dirais pas de te dire « je vais bien, tout va bien ». Je te dirais d'accueillir toujours dans un premier temps ton émotion, et ensuite d'aller voir en termes de pensée, qu'est-ce qui fait que tu as été dans cet état émotionnel-là, et trouver ensuite une affirmation ou une pensée effectivement plus positive. Mais pour moi, c'est jamais tout de suite, je vais pas bien, vite, 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 une affirmation positive, une pensée, etc. Je switch. Non, je prends conscience en fait. Hier, on parlait de ça, passer du pilote automatique au pilote manuel. Pilote automatique, c'est je ne réfléchis même plus en fait comment je suis en train de fonctionner, comment je suis en train de penser, comment je suis en train de raisonner. Et ça se répète jour après jour, et du coup, j'ai l'impression de ne pas savoir gérer mes émotions, de ne pas savoir répondre à ce bonheur, etc., ce bien-être qui m'appartient. Je suis en pilote automatique dans ma vie. Et moi, je vous propose de passer en pilote manuel, avec toutes les clés, les outils, etc., que je suis en train de vous partager, qui vont pouvoir vous accompagner dans votre quotidien à reprogrammer tout ça. Et en l'occurrence, ça va pas être celui de se dire « je vais bien, tout va bien, si ça va mal ». Non, assieds-toi justement avec le fait que ça aille pas, assieds-toi avec cette tristesse que tu ressens, et ensuite, viens choisir une autre pensée. Ma petite fille intérieure, ça a été le premier gros coup de boost, grosse prise de conscience. Forcer à sourire quand pas top, c'est génial aussi. Bonheur est un chemin, pas une destination. Exactement. Parce qu'en fait, si vous prenez pas le temps d'accueillir votre tristesse quand elle arrive, vous voyez bien, hein, à un moment donné, ça peut vous ressurgir à la figure. C'est pour ça que cet accueil émotionnel, il est important. Ça vient dire quelque chose à propos de vous. Ça vient faire peut-être parler une blessure, ça vient faire peut-être parler un souvenir, ça vient peut-être faire parler un manque de respect que vous croyez avoir reçu, etc. Enfin, toutes les émotions viennent nous parler de quelque chose que vous êtes en train de vous raconter. Donc si vous ne prenez pas le temps de vous écouter, vous n'allez pas pouvoir faire des réajustements, vous n'allez pas pouvoir acquérir encore plus de sagesse pour prendre de la hauteur. À un moment donné, ça va vous revenir en pleine figure, et il y a des personnes qui vont arriver à ces crises d'angoisse, à ces crises de colère, à ces crises d'hystérie parfois, parce que du coup, il y aura tout ce trop-plein émotionnel qui est là, tu vois, et qui demande qu'à sortir. Alors que si je prends le temps à chaque fois d'accueillir colère, tristesse, impuissance, etc., en fonction de chaque situation que je suis en train de traverser, et d'avoir cette conscience intérieure de me dire « Ok, bah, vu que je me connais, est-ce que je peux aller explorer? Quelle est la blessure? Quel est le déclencheur, etc. » Et ça, vous pouvez le faire accompagné d'un coach, effectivement, d'un thérapeute, de qui vous voulez. En tous les cas, moi, je vous parle de ce que je fais. En étant accompagné, vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur, vous allez pouvoir voir vos mécanismes que vous avez mis en place depuis toutes ces années, et d'arrêter d'être dans ce pilote automatique pour arriver à ce pilote manuel. Comme je dis, moi, je préfère largement passer mes vitesses que d'être dans une boîte automatique. Je trouve ça, voilà, plus agréable de savoir accueillir mes tristesses, de savoir accueillir mes blessures, de savoir accueillir mes réactions, etc. Cette connaissance de vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, sincèrement. Tu es heureux, je travaille à mon bonheur, bien sûr. Je viens de voir ton dernier vidéo, 10 sur 10. Merci, Nicolas.
C'est un choix de vie, le bonheur. Et en fait, c'est pas de se dire que s'il y a des moments où je me sens moins bien, bah, ça va enlever tout le bonheur que j'ai construit. Non, j'accueille des fois d'être un petit peu plus malheureux, ici, un petit peu plus triste. Et c'est ça l'accueil émotionnel. C'est que même là-dedans, vous allez réussir en fait à trouver votre épanouissement. Que la lumière vous inonde d'amour. Hello Yokin. J'ai bossé, tu m'as donné du grain à moudre pour la journée. Et bah bon grain à moudre, Romain. Belle journée à toi aussi. Tu fais des lives tous les jours, Bibicha? Je fais des lives, on est mardi? Ouais, du lundi au jeudi généralement. Vous allez voir si nous vous rejoignez, vous avez une belle communauté qui est là depuis plus d'1 an et demi. Et ces lives, ils sont là justement. Je vous laisse, je reste sur écoute pour les cartes. Ça marche, Coraline. Et ces lives, ils sont là pour vous apporter voilà, des clés, des outils, des prises de conscience, on va dire, plutôt. Et évidemment, pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai des séances de coaching individuelles sur lesquelles on va aller travailler tout ça ensemble. Vendredi, c'est Shabbat. Ne pas se tromper avec être de bonheur, Nicolas, exactement. Par moments, on a même la chance d'avoir un live le soir. Sans parler de bonheur, la chose qu'on atteint en première, je pense que c'est l'apaisement en toutes circonstances. Aujourd'hui, je monte mon cheval blanc à 15 chevaux. Bonne journée à tous. Belle journée, Coraline. Le soir est rare. Oui, c'est rare, mais c'est vrai que ça arrive. Je pense que je viendrai de temps en temps. Je m'engage plus sur les créneaux parce que voilà. J'avais dit 1 fois par semaine. À la base, je le fais pas tout le temps 1 fois par semaine. Je viens de temps en temps. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin qui me semblait important. Et c'est ça que je vous disais, voilà. Il y a ces personnes dont je fais partie qui sont là pour vous accompagner à ce chemin parce que, en l'occurrence, et le vent, il est d'accord, il souffle avec la même énergie que moi. Bonne journée à tous, bonne journée à toi aussi. C'est que moi, je suis passée des deux côtés. Comme je dis, j'ai connu aussi bien le côté très sombre, très obscur, très négatif, très victime, très à se plaindre, très malheureuse de sa vie, etc. À attendre que les choses bougent alors que je ne faisais rien du tout. À qui je suis aujourd'hui. Donc en fait, ce chemin, je l'ai fait, je l'ai parcouru. Et comme je dis, à quoi ça me sert, moi, de garder tout ça pour moi? Donc je viens vous transmettre ça en coaching, je viens vous transmettre les clés pour que vous ayez en fait cette capacité même de vous auto-coacher au quotidien. Et ouais, il s'exprime fort le vent. Et c'est l'accompagnement que je propose là, que j'ai lancé tout récemment. Je propose un accompagnement sur 2 mois pour les personnes qui veulent faire en fait cette transformation intérieure, qui veulent avoir ces clés, ces outils et avoir quelqu'un qui sait aussi par quoi je suis passée, par quoi vous êtes en train de passer pour arriver ensuite à cette libération émotionnelle dont je parle. Et il y a une offre de lancement, comme je dis, qui se termine le 14 février. C'est bientôt. Après, le prix reprendra son prix initial. Donc si vous souhaitez en profiter, vous avez encore 1 semaine. Je vous le dis, donc c'est 2 mois d'accompagnement où on se voit chaque semaine, où vous avez accès à moi entre les séances si vous avez besoin de coups de boost, ce coup de motivation. Moi, je sais que j'ai cette capacité en une phrase, avec surtout que je peux faire des vocaux. Je vous fais des vocaux généralement à vous apporter ce dont vous avez besoin pour calmer et qu'on attende la séance prochaine pour voir ça ensemble. Donc je vous donne cet accès. Vous avez aussi accès à 1 mois de masterclass que j'ai organisé qui s'appelle Déprogrammer le négatif pour reprogrammer le positif. Donc justement, vous avez toutes les bases, selon moi, de ce développement personnel, de cet état d'esprit qui vous permet de vous sentir bien ou mal dans votre vie. Et ça, vous y avez accès à vie. Voilà, donc le prix de lancement, il est à 600 €. Et ensuite, on passera à 750 €. Et je vous dis, pour tout ce qu'il y a dedans, pour la transformation intérieure que vous avez, voyez, comme je dis, il y a des personnes qui préfèrent se payer un voyage 600, 700 € tout compris pour 1 semaine de vacances pour se changer les idées et revenir et retrouver cette vie qui ne vous convient pas, dans laquelle vous vous sentez mal, dans votre famille, dans votre lieu de vie, dans votre vie sociale, dans votre travail, etc. Et vous retrouvez les mêmes problématiques parce qu'en fait, vous avez juste été dans la fuite pendant 1 semaine. Et il y a des personnes qui ont besoin de ça et je le comprends. Et il y a aussi du coup des tarifs de transformation de vie qui vous permettent d'avoir cet état d'esprit pour toute une vie en l'occurrence. Donc voilà, voyez où sont vos priorités, voyez si vous voulez faire cet accompagnement, cette transformation intérieure.
Il y a aussi un coaching à la séance, comme je dis, qui existe, hein, si vous souhaitez avoir juste une prise de conscience, un déclic, quelque chose qui vient se passer. Il y a toujours de belles choses qui se passent en séance déclic. De toute façon, vous avez toutes les infos sur mon site www.unbriller.com. Je vous le mettrai, enfin vous l'avez de toute façon un peu de partout sur mes pages. Mais voilà, profitez de ces personnes qui sont là pour vous accompagner, qui ont ces clés, ces outils, pour vous les transmettre. Parce que du coup, quand moi je fais ça, ça me sert à quoi? Bien sûr que moi j'adore faire ce que je fais, j'adore voir vos prises de conscience, j'adore voir vos évolutions, mais je sais que ça va aussi impacter le monde positivement, parce que vous allez en faire de même avec votre entourage, avec les personnes qui vous entourent, vous allez être inspirant du coup, et inspiré aussi par le monde qui vous entoure, et bah ce monde il va être quoi? Il va être plus brillant, plus rayonnant comme je dis, et voilà, moi je veux un monde comme ça, je veux ce monde-là, donc voilà, si vous voulez me rejoindre, vous savez où ça se passe. Mon site c'est www.unbriller.com. Hello Jérôme. L'énergie du vent, les signes Verseau, Gémeaux et Balance, ça nettoie Océane, le vent te le confirmera. Ah, bah dis donc, ça nettoie fort là. Ça nettoie fort fort. Balance, lunaire, Gémeaux, je le sens bien passer depuis avant-hier. Je ne peux pas pour le moment, mais j'espère pouvoir faire un coaching avec toi bientôt. Bah, avec plaisir, France. Tu l'as revisionné le live avec la lumière blanche? Même pas, c'est vrai, je ne l'ai pas revisionné, Virginie. Belle journée à toi aussi, France. Je ne l'ai pas revisionné. Excuse-moi, je n'ai peut-être pas entendu, mais fais-tu des coachings individuels sans le programme de moi? Oui, Nathalie, je fais des séances à l'unité, donc 68 €. Les premières séances avec moi, elles se passent toujours de la même manière. Vous avez 30 minutes qui sont offertes, donc on a toujours 1h30. Et ensuite, si on est amené à se revoir en coaching individuel, parce qu'il y a des personnes qui reprennent plusieurs séances, on se verra une fois. Mais votre première séance, je vous offre toujours 30 minutes pour qu'on ait le temps justement d'aborder ce qui est important pour vous, qu'on ne soit pas pressé par le temps et que je puisse bien avoir le temps de vous coacher, de vous apporter une mise en pratique concrète, enfin quelque chose, une prise de conscience. Et vous ressortez toujours avec quelque chose de toute façon. Je ne peux pas vous dire d'avance quoi parce que ça dépend vraiment de ce que vous allez m'amener en séance de coaching. Je me connecte beaucoup aussi à mon intuition, à ce que je sens qui serait utile pour vous. Et voilà. Et comme je dis, si vous voulez aller voir déjà ce qui s'est passé, vous avez des témoignages en fait sur mes pages de vente, sur mon site internet. Comme je dis, moi je peux vous en parler. Moi je sais que c'est transformateur, je sais que c'est libérateur, mais les personnes qui en parlent le mieux, ce sont mes clients. Donc quand j'ai des retours, j'en mets pour que vous puissiez avoir accès à ça et que vous voyez un petit peu ce que ça leur a apporté. Et en termes de fréquence, Nathalie, bah, si c'est un coaching déclic, ça veut dire que c'est un coaching à la séance. Comme j'ai plusieurs formules, moi je ne vous oblige pas à la suite de cette séance à vous dire bon on se revoit la semaine prochaine. Non. Si vous voulez être revu régulièrement, il y a cette formule du coup sur 1 mois ou 2 mois. Où là on va se voir du coup soit pendant 4 séances, soit pendant 8 séances. Là vous savez qu'il y aura une régularité. Si vous venez en séance coaching déclic, je ne vais pas vous forcer la main à venir et revenir. Ma porte elle est ouverte, vous le saurez. Mais j'estime que vous êtes assez grand pour savoir si vous avez envie de revenir après. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation. Je suis en dépression, on vient de me dire que nucléaire et atomique ne sont pas synonymes. Ok. Tu voulais être rigolo. Ah, peut-être que tu as fait rire des gens sur ce live. Moi, il faut y aller pour me faire rigoler. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs... Si vous voulez... Pourquoi il y a plusieurs offres? En l'occurrence, là, j'en ai une à la séance, une d'1 mois et une de 2 mois. Parce que je sais que tout le monde n'a pas les mêmes bourses, en l'occurrence. Qu'on peut aussi avoir des choses qui se passent en coaching déclic parce que du coup on a en individuel, vous voyez à chaque fois toutes les prises de conscience qu'il y a, ne serait-ce que sur un live. Donc quand on se retrouve forcément en visio, en duo, il y a des choses qui sont encore beaucoup plus puissantes qui se passent. C'est pour ça qu'il y a plusieurs offres. 68 €, je vous redis les prix pour les personnes qui veulent le savoir. 1 mois du coup vous avez l'option 250 € le mois au lieu de 292.
les 4 séances. Si vous souhaitez avoir la masterclass qui est pépite, selon moi, vraiment, hein, je vous propose l'option de 100 € supplémentaires pour pouvoir avoir accès à ces masterclass. Donc c'est 4 masterclass de plus de 4 heures sur cet état d'esprit positif où on va parler de se lever du bon pied, se coucher l'esprit apaisé, voir les choses positives, même quand vous avez l'impression qu'il vous est arrivé des pépins, que ce soit une séparation, que ce soit un licenciement, que ce soit un accident. Bref, je vous apporte les clés et les outils à utiliser pour que vous puissiez voir les choses différemment. Et je vous laisse aussi avec un kit positif pour que vous puissiez avoir un petit peu tout ça tout au long de ces prochains jours, mois, années. Donc vous avez le coaching d'un mois, 250 et pour 100 € de plus, cette masterclass. Et ensuite le coaching de 2 mois où là ça porte son nom. Je vous donne aussi accès à moi en l'occurrence pour qu'on puisse échanger entre les séances s'il y a besoin. 8 séances sur les 2 mois et cet accès à la masterclass qui est compris dedans. T'as pas compris la blague Vaga non plus, bon ça va. Virginie. Les gens, vous pensez que j'ai un perroquet, c'est rigolo? Non, c'est pas un perroquet. Alors, je sais pas quel bruit vous entendez de l'autre côté, mais non, c'est simplement le vent qui souffle. Donc, désolé. Ce qui importe, c'est pour ça que je vous demandais si vous entendiez bien ma voix, sinon j'aurais arrêté le live. Mais a priori, vous entendez quand même ce que je raconte. Donc, c'est ce qui compte. Restez focus comme je dis. Alors Nicolas, je sais que c'est assurément de la projection, mais alliant le besoin de me sentir utile, je dois... Merci Virginie. D'accord. Tu dois quoi, Nicolas? Qu'est-ce que tu dois? Coucou Thomas, je vais bien et toi? Te dire que tu es très utile à m'améliorer intérieurement. Merci beaucoup. Oh Nicolas. Je vais reprendre le début de ta phrase pour comprendre. Et souvenez-vous, c'est vous qui le faites, cette introspection. Si vous êtes capable de le voir à l'intérieur, c'est que voilà, vous l'avez. Sommes-nous les seuls êtres vivants à avoir des pensées? Il paraît, Virginie. On est les seuls êtres, en tout cas, hommes, femmes, à se préoccuper autant du passé, du futur, etc., à faire ces projections. Après, je ne connais pas tous les autres êtres vivants de d'autres planètes qui peuvent exister. Je ne les connais pas encore, si tant est qu'il y en ait. Les animaux aussi, pour ma part. Est-ce que tu as un thème aujourd'hui? Oui, Jérôme, tu arrives à la fin du live. J'ai dit je vais le mettre sur YouTube, ce live, si vous intéresse. On a parlé du bonheur aujourd'hui. Des émotions, je suis sûre que oui. Des pensées, je ne sais pas. Les animaux, ils répondent à l'instinct. Ils répondent à leur instinct. J'ai faim, je me lève, je vais manger. J'ai soif. Je vois une mouche qui bouge devant moi. J'y vais. Je pense à Django là. Mais je me dis que seul l'être humain peut se mettre dans tels états. Dans de tels états. Après, il y a des animaux, on le dit, hein, quand ils perdent leur maître ou quand leurs maîtres sont pas là. Et moi, je l'ai vu avec Django il y a très longtemps. Hein. Mes dernières vacances, ça remonte à 2017. Ça remonte. Je suis partie en vacances cette année. Quand je le laissais et que ma maman elle allait le voir à l'époque où j'habitais à Grenoble, je vous assure qu'elle m'envoyait les vidéos, mais je le voyais dans son regard. Il était triste, quoi. C'était pas lui. Et puis elle me disait, il bouge pas. Enfin, alors que Django, il est très dynamique pour ceux qui le connaissent. Donc il ressent des choses, ça c'est une certitude. Après, est-ce qu'il pense au manque comme nous on peut y penser? Je sais pas.
Il y a des personnes qui font de la communication animale, vous savez, mais là on va s'éloigner du sujet du bonheur, et vous savez que ce live j'aimerais le mettre sur YouTube, donc on va pas trop s'éloigner de ça. Mais il y a des personnes qui sont en capacité de se communiquer aux animaux pour savoir un petit peu ce qui se passe pour eux. Je fais beaucoup d'introspection et parfois je ne fais que me repasser les erreurs que j'ai faites en me torturant l'esprit. Pour que je ne les répète pas, c'est assurément pas sain. Bah oui Nicolas, en fait il y a une différence entre ressasser et remettre en question. Culpabiliser et remise en question. Quand tu es là-dedans, dans quel état émotionnel tu veux te sentir? Est-ce que tu penses que en étant dans ce ressassement du passé, tu vas avoir des émotions de sérénité, de plénitude, de paix? Il n'est pas venu nous dire bonjour Django ce matin. Non, ce coquinou est sur le canapé. Bonjour, j'ai besoin d'aide et je ne sais pas vers qui me tourner. C'est quoi ton besoin d'aide, Yellow? Ça fait longtemps, petit kiwi, comment vas-tu? Hello Angelina. Comme je vous dis, quand vous lancez, Django est bercé par le vent, et Toufik. Quand vous choisissez de faire un travail, une introspection intérieure, écoutez votre cœur. Vraiment, c'est le seul endroit où vous saurez vers qui vous tournez, vers qui vous orientez. Des personnes qui vous parlent de ce qu'elles font, en l'occurrence, moi c'est ce que je fais. Vous avez une pleine visibilité là sur qui je suis, sur comment ça peut se passer en coaching avec mon énergie. Évidemment qu'en coaching, bah, je pense que je me lâche un petit peu plus. Il y a moins 50 paires de dieux qui sont sur moi, donc forcément il y a des choses que je partage aussi un peu plus, parce que sur les réseaux, vous savez, on ne sait pas trop qui se cache derrière. Mais vous voyez la personne telle que je suis. Et c'est pour ça que je tiens à garder ce discours. Il n'y a pas de discours entre qui je suis là et qui vous avez en séance, parce qu'il faut être prêt à recevoir ce que je vais vous amener. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à ça parce que ça remue, parce que ça chamboule, et que je ne vais pas venir avoir ce rôle de parent sur votre petit enfant qui est en train de pleurer et qui a besoin de reconnaissance et d'attention. Non. Par contre, je vais vous inviter à voir ce que vous êtes en train de manifester et comment vous pouvez vous-même vous rassurer, etc., vous apporter cette reconnaissance. Et il y a des personnes qui viennent pas chercher ça, qui viennent plutôt chercher de la plainte, qui viennent plutôt chercher de l'écoute, qui viennent plutôt chercher regarde à quel point c'est difficile et à quel point je suis malheureux. Et dans ce cas-là, comme je dis, c'est pas vers moi qu'il faudra se tourner. J'ai encore vécu un drame, trop d'alcool, des violences physiques avec mon beau-frère. Je culpabilise avec ce qu'on a, tous les trois trop bu avec mon compagnon et mon couple. Première question, je ne sais même pas si on arrivera à passer au-dessus. Bah alors là, pour moi, je ne suis pas sûre que ça dépende que de moi. Hein. Je ne sais pas s'il y a une addiction au niveau de l'alcool, s'il y a besoin d'un sevrage, s'il y a besoin... je ne sais pas, vu comment tu m'abordes ça, je ne sais pas si ça dépend de moi. Et en l'occurrence, voilà, des plaintes peut-être apportées aussi, s'il y a eu des violences physiques. Enfin, là, je pense que c'est pas sur un live TikTok qu'il faut s'arrêter. Hein. Faudrait que je change ma façon de penser au lieu de je ne suis plus important qu'un autre. Faudrait que je me dise je suis aussi important qu'un autre. Tout part de ton état d'esprit et de tes pensées, Nicolas. Chacun est à sa place, exactement. Pas de dépendance à l'alcool. Yellow. Ok. Bah, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, tu me poses un contexte, mais on se connaît pas. Je connais pas ton histoire de vie. Je connais pas ce qui t'amène à te mettre dans un trop-plein d'alcool pour fuir quelque chose. Je le dis, moi, hein, sans honte, j'ai été une personne qui a fait beaucoup la fête à une époque et qui noyait justement son chagrin, sa peine, sa dépression, en espérant vivre quelques heures de joie, tu vois. Mais ça va qu'un temps. Tant que tu t'occupes pas exactement de ce qui se passe au fond, ça reviendra. Donc qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est pas encore le moment d'y aller? Et jusqu'à quand tu veux espérer te prendre en main pour que les choses soient différentes? Faut avouer que le cerveau humain est complexe quand même, Virginie.
Oui, ça c'est une vérité, hein, c'est une vraie machine que l'on a. Mais vois, est-ce que cette pensée, elle t'apporte du bien ou pas? Hello Céline. Beaucoup à découvrir le concernant, mais on découvrira même pas la moitié de tout ça. Je pense, c'est pour ça. Autant se préoccuper sur les choses que l'on a un pouvoir d'action que d'essayer de décortiquer des choses des fois dont on n'aura même pas conscience. Yellowstone, quel est ton prénom? Je ne vois pas. De la curiosité. Alors ça va. Pauline. Pauline. Tu iras voir si ça t'intéresse. Cette vidéo, je vais la mettre en replay et en parler du bonheur ce matin et des 4 domaines dans lesquels tu peux nourrir cet épanouissement personnel. Et que si tu ne le fais pas, ça amène à beaucoup de malheur, d'un état d'esprit négatif. Donc ça passe par ton lieu de vie, ça passe par ta famille, ça passe par ta vie sociale et ça passe par ton travail. Si dans ces domaines-là, il y a des choses qui te viennent et où tu te rends compte que ça ne va pas, quelle décision tu es en train de prendre plutôt que celle de la porte de sortie enfin, tu me dis que tu n'es pas sous addiction, mais en tous les cas de ce moyen festif pour espérer vivre une réalité qui t'épanouisse plus. Est-ce que tu peux pas faire d'autres choix en conscience pour te permettre d'avoir une vie plus épanouissante au quotidien? Petit défaut que j'aime plutôt bien. J'ai beaucoup vécu de drames enfant et j'ai l'impression que ça se répète. J'ai l'impression d'être... Comme ma mère, oui, j'essaye mais ça fonctionne 6 mois. Alors, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Dis-moi. Pour moi, ce que tu as vécu enfant ne te détermine pas qui tu es adulte. C'est pas parce que tu as vécu des choses ensemble, que tu as vécu des choses enfant, que ça vient déterminer l'adulte que tu es aujourd'hui. Tu as le choix, soit de te déterminer par ça en disant bah ma mère, etc., je viens reproduire le schéma, ou de décider d'en faire autre chose. Et je vais te dire, cette citation d'Épithète que j'avais affichée pendant très longtemps, pour justement moi ne pas rentrer là-dedans, tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis d'être en fonction de ce qui t'est arrivé. Ça, c'est une phrase qui m'a accompagnée très longtemps, tu vois, par rapport notamment à quelque chose que j'ai pu vivre enfant. Et j'ai décidé que cette partie ne venait pas déterminer la Océane que je souhaitais devenir, que je souhaitais reconstruire, en fait, avec cette sagesse intérieure que j'avais acquis. J'aurais pu continuer de me raconter ces histoires, hein, et rester dans ma négativité, rester dans mon manque de confiance, rester dans tous mes traumas qui venaient se raviver, etc. J'aurais pu. Ce sont des choix. Soit tu te laisses déterminer par ce qui t'est arrivé, soit tu décides de ne pas te laisser déterminer par ça. Tu es bien plus que ça. Belle journée, Taufik. Hello Marc-Antoine. Donc essaye de faire quelque chose sur du plus long terme. Cette reprogrammation, je ne sais pas si tu l'as entamée, tu vois, moi je parle de reprogrammation généralement parce que il y a une programmation qui t'a été installée par ton éducation, par ton enfance, par la société, par l'école, par tout ça, par tout un tas de choses extérieures. Si tu prends pas le temps de reprogrammer un truc qui est défectueux, un truc qui est infecté de virus, bah tu vas avoir toute cette programmation négative de schéma répétitif et dans lequel tu as l'impression de ne pas t'en sortir. C'est un choix. Est-ce que tu décides de continuer d'utiliser ce truc qui rame, où tu galères, où tu sens que c'est compliqué et que ça te rend pas bien au quotidien, ou est-ce que tu décides de reprogrammer autre chose, d'enlever le virus, peut-être d'installer des mises à jour, etc. Ah, bah bon docteur Marc-Antoine. Belle journée Nathalie. Prendre son passé comme excuse de nos actes. Moins 40 avant-hier. Waouh. J'imagine, ouais. Travailler tout ça, c'est la matière et c'est important, mais ne pas oublier le monde intérieur.
Bon, je prends le temps de vous répondre, je vois. J'ai reçu 2 mails pendant que je vous fais ce live. Je prends le temps de vous répondre juste après. C'est quoi un assentiment? Aucune idée, Toufik. Je t'invite à aller dans le dictionnaire pour voir. Assentiment, j'imagine un non-sentiment. J'en sais rien. Je t'invite à faire vos recherches. Est-ce qu'on se laisse par là? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu aborder aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des mises en action que vous allez faire à la suite de ce live justement pour réagir? Pour réagir et ne pas rester dans cette vie qui ne vous épanouit pas, dans lequel vous n'êtes pas en train d'avoir votre bonheur, alors que votre bonheur, il dépend de vous. Non, c'est bon pour vous. Je vous laisse cogiter avec tout ça, parce que je vois qu'on est encore nombreux, mais du coup, vous parlez pas, vous écoutez attentivement. Donc j'espère que ça vous aura apporté des petites choses, en tous les cas, des prises de conscience. Comme je vous dis, après, il y a vraiment 2 étapes qui se passent. C'est je prends conscience des choses qui ne me conviennent pas dans ma vie, ok, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il y a la mise en action. La mise en action, c'est ce qui va pouvoir vous permettre d'opérer des véritables transformations dans votre vie. Et ça, on le fait en accompagnement. Donc venez en coaching, venez en séance, venez vous faire ce cadeau en fait qui va être libérateur, qui va être transformateur et dans lequel vous allez pouvoir vous permettre d'avoir ce nouvel état d'esprit, d'avoir peut-être cette confiance que vous avez perdue, d'avoir cet amour pour vous que vous avez perdu, de retrouver cette estime en fonction des valeurs que vous avez pour vous-même. Venez, moi c'est quelque chose que je vous accompagne à faire, que j'adore faire parce que je sais à quel point ça va être bénéfique pour vous et pour le monde qui vous entoure. Donc je vous le redis, mon site internet c'est www.imbrier.com, je vous mettrai les informations quelque part. Et voilà. J'aime bien vous laisser avec des petites cartes positives. Comment trouver le déclic, Thomas? Le déclic, je ne peux pas l'avoir pour toi. Hein. Toi, les personnes, ce que je vois en tous les cas des personnes qui me rejoignent, c'est à un moment donné, tu entends une phrase, tu entends un mot, tu te rends compte. Coaching déclic, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, mon coaching déclic. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, je passe à l'action maintenant. Je ne reste pas avec ça. Je me fais accompagner, je me fais aider, je ne reste pas. Je me rends compte qu'en fait, c'est la somme de mes choix. Tout ce qui fait que je ne suis pas bien là, c'est la somme de mes choix. Quel autre choix je peux faire pour me sentir mieux dans ma vie? Tu vois, Thomas? Viens en séance de coaching. Viens en coaching déclic. Venez, hein, je vous le dis. Ces lives, vous avez effectivement énormément de prise de conscience. Si vous voulez quelque chose qui soit individuel, qui soit adapté, qui soit personnalisé, tout simplement en fonction de votre problématique, ça se passera en individuel. Merci pour les bons conseils. Avec plaisir, Ludovic. Je ne sais pas, Sandrine, on va voir. Ah. On va voir. Mais voilà, je vous invite juste que quand vous vous rendez compte, en tous les cas, qu'il y a un mal-être, moi je vous demande, comme je dis à chaque fois, je vous admire de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. C'est ça qui est courageux. Plus que d'aller faire un travail sur soi. Au final, le travail sur vous, il va être inconfortable. Ça, je vous dis pas le contraire, parce qu'effectivement, on va aller gratter, etc. Par contre, il va être libérateur. Tandis que tous les choix quotidiens que vous faites dans une vie qui ne vous correspond pas, en quoi c'est libérateur de quoi que ce soit? Absolument rien. Ça vous maintient dans un état de mal-être et dans un état de souffrance que vous décidez de cultiver. Alors que souvenez-vous, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de rester dans cette vie pleine de souffrance? Venez vous libérer. Et ça, en l'occurrence, je sais que moi, je peux vous accompagner à le faire. Il y a trop de cartes, là. Avec plaisir, Sandrine. Ouais, Virginie. Ah, j'adore. Allez, c'est bon. On a nos 2 cartes. Oui, c'est le vent. Je suis navrée pour ça. Je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas lui dire d'arrêter de souffler, vous voyez. Comme je dis, l'essentiel, c'est que vous entendiez bien le son.
Première carte, je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès à présent. J'adore. Nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. C'est une circonstance. Elle est neutre, Virginie. Ça, c'est la première carte. Je trouve qu'elle est... Vous me direz ce que vous en pensez. Et la deuxième, je bénis ma vie, mes actions, mes proches, mon habitation, mais aussi les personnes qui ne m'aiment pas et les situations difficiles que je rencontre. La bénédiction envoie de l'amour, de la bienveillance et de la compassion, mais surtout permet à l'énergie divine de descendre sur l'objet visé. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je vous laisse prendre ce qui vous parle dans ces cartes. La une me parle plus. J'ai oublié un plus. Yes. Laissez infuser ces messages. Prenez conscience. Passez à l'action. Surtout le dernier paragraphe. Cléa, les deux. Sandrine, yes. Prenez conscience et ensuite passez à l'action. Peu importe quelle action c'est, mais autorisez-vous en fait à regarder. Juste la dernière chose sur laquelle je terminerai. On est déjà le 7 février. Je vous ai dit que cette année, elle va passer très très vite. Ne venez pas en fin d'année avec les mêmes problématiques, avec le même ressassement, avec les mêmes ruminations, sans avoir agi sur quoi que ce soit. Sauf si vous souhaitez continuer de vivre comme ça. Dans ce cas-là, restez et ne changez rien. Mais ça va passer très très vite. J'ai remis en place la gratitude chaque matin, on oublie trop les bienfaits de ces choses du quotidien. Vaga, à qui le dis-tu? Prise de conscience est primordiale. Belle journée à toi aussi, Françoise. Yes. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre présence. Merci pour les personnes qui sont fidèles depuis plus d'1 an et demi par ici. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et voilà, comme je vais mettre ça en replay sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube, bah, mettez-nous un petit commentaire si vous voulez pour les choses que vous allez mettre en place dans votre quotidien. Et merci pour cette belle énergie. Merci à vous pour la vôtre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.